décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 juin 2025. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Voilà les amis, donc là on se retrouve pour ce live. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je vous ai dit à partir de 15h30, il est 15h55, je pourrais faire ce live aujourd'hui, encore une fois, assez chargé au niveau de l'actualité, des informations, des choses à faire, etc. On essaie toujours d'être présent le plus tôt possible. Voilà. Donc demain le live, alors cette fois-ci demain le live je vous annonce à l'avance parce que demain je serai très occupé demain après-midi. Donc le live aura lieu à 18h. Donc notez-le, je vais de toute façon le partager mardi, mercredi 3. Je vais de toute façon le partager sur Actu Telegram, Live Telegram et également sur YouTube en plus pour vous informer, pour que vous soyez au courant par rapport à demain. Donc voilà pour les horaires. Et puis voilà, amis belges et amis de la région lyonnaise, n'hésitez pas à appeler pour des salles. Voilà, informez-vous sur Internet. Si vous connaissez des gens encore mieux qui ont des salles, que ce soit des salles communales proches de Lyon et proches de Bruxelles, pas trop loin, pas trop éloignées des villes. Voilà, des salles. Voilà, n'hésitez pas à contacter les gens par téléphone, à leur envoyer des emails, avoir des salles compatibles, à peu près 400 places, 3 micros, une sono correcte et puis un parking. Donc normalement, il devrait y avoir pas mal de salles de libre. En plus, c'est à la rentrée. Donc normalement, il y a des disponibilités, c'est quand même dans 3 mois. Donc n'hésitez pas les amis à contacter et si les salles sont compatibles, nous envoyez les coordonnées directement sur mon email ou l'email de Maëla et comme ça Maëla va contacter directement les salles pour faire les réservations. Donc sachant que si on vous demande de présenter les salles, écoutez, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est simplement dire voilà un média d'information sur les technologies quantiques, sur les informations positives, etc. qui se produit sur Internet et là qui se produit devant le public, c'est-à-dire en personne. Voilà, tout simplement une conférence sur ces thèmes-là et ça passe très bien. Voilà, ça passe très bien. Les gens peuvent se renseigner s'ils le souhaitent. Donc voilà les amis, on vous a donné un petit peu. On vous a donné un petit peu la marche à suivre, quoi. Voilà, par rapport à ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà, les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Je crois qu'on est plus de 300 en direct. Pour cette revue de presse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous inscrire sur Actu Telegram, Actu Telegram, si vous n'êtes pas encore inscrit. On relaye toutes les informations dont on parle dans ce média, mais également tout le reste, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Voilà, c'est vraiment des informations très complètes sur la technologie, sur le nouveau système quantique, sur ce qui se passe dans le monde, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à le lien Actu Telegram est en description. Alors je commence les amis, le Vietnam met fin à la limite de 2 enfants par famille. Donc là, intéressant aussi, encore une fois, alors on a pendant des années limité la procréation, enfin notamment dans les pays asiatiques, que ce soit la Chine, le Vietnam, etc. Et maintenant on ouvre. Voilà, pourquoi? Parce que technologiquement on évolue, parce qu'il y a aussi du confort matériel qui s'installe, la possibilité également de gérer davantage de population. Et puis surtout, dans le nouveau monde, on a besoin de jeunes, on a besoin d'enfants, on a besoin de ces starsites, de ces jeunes maintenant. Voilà, on permet aux gens maintenant de procréer librement, donc c'est le cas au Vietnam, ça a été le cas en Chine il n'y a pas longtemps, donc ça va dans la bonne direction, ça aussi. Et puis, selon innovant.fr, je cite, nous irons bien sur Mars en 30 jours, fin de citation. Ce moteur à plasma à hydrogène fascine les ingénieurs et affole les agences spatiales. Donc un moteur plasma à hydrogène. Ça, c'est des technologies quantiques, stellaires. Donc là, on commence à vous donner un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ça. On vous dit 30 jours. À mon avis, ça sera beaucoup plus court que ça. Mais encore une fois, on habitue les gens à la possibilité déjà, de voyager sur Mars et que ça sera rapide. Parce que même si c'est 30 jours, ma foi, 30 jours, c'est pas non plus, c'est pas des années. Donc voilà, donc on est petit à petit en train de se rapprocher de l'acceptation par rapport à tout ce qui est déplacement dans l'espace. On va y revenir avec Elon Musk d'ailleurs par rapport au vaisseau Starship. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, selon Coin Tribune, la plus grande banque russe émet ses premières obligations Bitcoin. Voilà, donc là c'est intéressant. On a une transition crypto internationale. Quelles que soient les raisons, elles sont souvent diverses, mais on transitionne crypto. C'est le cas de la première banque de Russie. Et puis selon Innovant, je cite, un cerveau pour les ordinateurs quantiques vient de naître, fin de citation, une étape jugée cruciale par les experts. Un cerveau pour les ordinateurs quantiques. Alors tout ce qui est ordinateur quantique va devenir généralisé, c'est déjà utilisé, mais ça va se généraliser au niveau de son utilisation. Et là on voit des technologies qui vont dans le sens du contrôle de ces ordinateurs quantiques. On s'est exposé dans cet article. Je vous invite à lire, je l'ai partagé sur Actualité Telegram.
Et puis selon Innovant, des signaux radio extraterrestres troublants, ce système stellaire mystérieux envoie des messages toutes les 2 heures depuis l'espace infini. Donc toutes les 2 heures, des signaux qui sont envoyés. C'est relayé dans les médias du système. Donc là encore une fois, voilà, vous avez vu le rapprochement, les apparitions dans le ciel, les partages de photos, les témoignages, les signaux de la NASA, etc. On va dans le sens du rapprochement là. Et puis selon Coin Tribune, Moscou, décidément, on retourne en Russie, donc encore une fois, Moscou veut contourner SWIFT, donc l'ancien système bancaire, avec la crypto pour ses exportations agricoles. Donc là aussi, tu vois, SWIFT, on le met de côté. SWIFT qui est un petit peu avec le dollar, un petit peu le symbole de l'ancien système financier. Et là, on le met de côté, on passe directement à la crypto. Donc c'est très intéressant, ça va vitesse grand V. On a tous les jours des nouvelles qui vont dans le même sens à ce niveau-là. Et puis SpaceX révolutionne l'espace, je vous en parlais tout à l'heure. 1 gigabay au Texas pour 1000 vaisseaux Starship. Donc il crée vraiment une base de lancement pour des vaisseaux qui vont, qui vont aller sur d'autres planètes. Là c'est clair, c'est officiel, donc ça avance très vite à ce niveau. Et puis selon BFM, guerre en Ukraine, Zelensky assure que son pays est prêt à prendre les mesures nécessaires pour obtenir la paix avec la Russie. Voilà, donc encore une fois là aussi, on voit que Zelensky, en tout cas l'acteur qui joue le rôle de Zelensky, on voit que vraiment là, il va dans le sens des négociations. On l'a vu entre le rapprochement entre la Russie et les États-Unis avec Trump et Poutine, on le voit dans les accords, on voit que Zelensky maintenant ne fait que de reculer. Évidemment, on sent qu'un accord de paix va bientôt être trouvé entre ces 2 pays. Et puis États-Unis, Géorgie, le maire et sa femme arrêtés pour des crimes présumés contre des enfants. Des maires en fonction qui sont arrêtés pour des crimes présumés. On voyait jamais ça avant, ils étaient toujours protégés par la justice. Maintenant, ils se font arrêter en pleine fonction. Donc ça va être intéressant, on va suivre ça de près aussi. Selon ta météo, la NASA révèle que les arbres situés à la proximité des volcans envoient des signaux d'alerte avant l'éruption. Donc les arbres qui sont des êtres vivants, évidemment intelligents, qui savent qu'il va y avoir une éruption, ils envoient des signaux déjà parce qu'ils ressentent l'énergie et les vibrations. C'est vraiment intéressant, mais que ça soit relayé dans des médias du système, des médias officiels, c'est encore plus intéressant. Voilà, je vous ai partagé sur Actu Telegram. Et puis observez pour la première fois en Haute-Savoie, qu'est-ce que ce chacal doré? Alors le chacal doré, je vous ai mis la photo du chacal doré en miniature de ce live. Très intéressant, On a énormément d'espèces disparues ou complètement inconnues qui apparaissent maintenant. C'est intéressant. Et puis selon MSN, les vestiges d'un monde perdu découvert sous la glace de l'Antarctique. On en trouve des choses sous la glace de l'Antarctique. C'est intéressant. On nous habitue un petit peu également par rapport au climat, au côté verdoyant évidemment de ce continent, qu'on pensait que c'était juste un bloc de glace. Et maintenant on a des vestiges qui ont été retrouvés. Voilà, ça continue pour le déballage au sujet de l'Antarctique. Et puis selon MSN, toujours, l'administration Trump a annulé plus d'une centaine d'études sur le climat. Et ce n'est qu'un début, c'est le titre de l'article. Donc voilà, évidemment les études du climat qui coûtent très cher aux contribuables, évidemment, puisque c'est payé avec les impôts des gens. Donc voilà, déjà c'est une infamie. Et en plus de ça, on sait qu'elles servent à rien du tout, puisqu'elles se contredisent les unes des autres, effectivement. Elles attribuent des causes au réchauffement climatique, entre guillemets, on va parler plutôt de changement climatique, à l'usage des personnes, et donc elles taxent les personnes derrière. Donc toutes ces études sont en train de sauter. Évidemment, Trump l'a bien compris, et tout ça est en train de disparaître. Il coupe les financements à ce niveau. Et puis sur la mécène Algérie-Chine, un projet à 500 millions de dollars annoncé. Intéressant, les projets entre les pays des BRICS et les pays africains. Et là, en l'occurrence, c'est l'Algérie, donc c'est intéressant. On va dans la direction des collaborations un peu du nouveau monde là. Et puis selon le journal de Montréal, Royaume-Uni, une orchidée rare observée pour la première fois à l'état sauvage depuis 100 ans. Donc une orchidée rare qui, depuis 100 ans, elle n'était pas apparue, elle apparaît maintenant. Voilà, donc c'est intéressant. Allez, selon Bitcoin News, Ripple présente XRP RLUSD pour remplacer le système de paiement obsolète SWIFT. Je répète, Ripple, donc la boîte de XRP, donc de crypto, présente XRP RLUSD pour remplacer le système de paiement obsolète SWIFT. Donc vous avez vu, on est en train de complètement délaisser le système du dollar, le système de la spéculation, le système de l'ancien système SWIFT pour aller directement vers le nouveau système. Et ça passe par la crypto. La Russie l'a bien compris, puisque eux-mêmes ils se détachent du système SWIFT en optant pour la crypto. Et là on voit que clairement XRP se propose comme le remplaçant du système SWIFT. Donc là ça va très très loin. Et si on considère que le Bitcoin est adopté à l'unanimité par les différents États actuellement, on voit que ça accélère vitesse grand V vers la transition vers le système financier quantique. D'ailleurs, on va y revenir sur les présidents qui adoptent le Bitcoin très vite dans cette revue de presse.
Selon Innovant, je cite, oui, il existe bien des milliards de terres ailleurs dans l'univers, fin de citation. Alors c'est une citation de spécialiste qui a surpris un peu tout le monde, nous ça ne nous surprend pas évidemment, mais là encore une fois, on avance très vite vers l'acceptation de ces autres vies dans l'univers. Hein, si c'était un doute avant, maintenant c'est une hypothèse forte qui va se renforcer de plus en plus dans le temps, avec toutes les découvertes, bien évidemment. Et puis selon Le Figaro, le dollar prend un nouveau coup après la nouvelle charge douanière de Trump. Hein, le dollar qui en prend plein la figure. Hein, ils sont en baisse, ils ont des problèmes avec les taxes douanières de Trump, ils ont des problèmes avec leur utilisation au niveau international, ça devient de moins en moins la monnaie de référence. On voit dans quelle direction ça va, hein, tout ça. Hein. Et puis selon MSN, la Chine révolutionne le transport, un train maglev à 1000 km/h entre Pékin et Shanghai en seulement 90 minutes. Donc voilà, je vous avais parlé de ça déjà, hein, c'est un peu l'équivalent des Hyperloops. Maintenant, c'est presque officiel tout ça. Hein. On vous officialise ce genre de choses, c'est des informations qui sont transmises. On voit que le maglev et l'Hyperloop sont très utilisés, notamment dans les pays asiatiques. Tout est prêt pour leur utilisation. Hein. Les essais sont déjà concluants et sont positifs. Je me souviens, je vais passer un salut à notre ami qui vit en Suisse, un jeune Suisse qui faisait des études justement et qui proposait des projets qui sont liés au maglev justement, hein, auprès de la Confédération suisse, et il nous faisait part des blocages administratifs, etc. Mais dans certains pays, ça va démarrer très très vite. Évidemment, les pays où il y a moins de charges administratives, on accueille la nouvelle technologie beaucoup plus rapidement. C'est le cas de la Chine, des pays d'Amérique du Sud, le Vietnam, etc. On voit que ça se développe très rapidement. Et puis pour finir, selon Coin Tribune, la Pologne a élu un président pro-Bitcoin. En plus d'être conservateur, d'être anti-Union européenne, mondialiste, etc. Le gars, il est pro-Bitcoin. Donc voilà, que demande le peuple, quoi. Voilà les amis, ça avance dans la bonne direction, tout ça. N'hésitez pas, les autres articles sont sur Actu Telegram, un lien en description. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Powersive et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée et toutes les personnes qui nous rediffusent que j'ai pas citées. Merci à vous. Voilà. Voilà les amis. Donc maintenant on va répondre aux questions. Alors, je regarde les questions. Ils ont un langage entre eux, les arbres, les arbustes, les plantes, complètement. Et puis en plus, maintenant, on nous habitue à cette réalité. C'est-à-dire que maintenant, même au niveau du, entre guillemets, du commun des mortels qui est là, maintenant, il prend connaissance de ça, puisque c'est relayé, effectivement, au niveau officiel. Hein. Donc voilà. C'est toujours pareil. Hein. On comprend le processus. Salut Natacha, comment vas-tu? Alors, regarde vos questions. N'oubliez pas les pouces et les cœurs. Merci Powersylve de Terre Diffusion. On pense à toi. Ben Kedobi, toutes ces conneries d'infos qu'on entend ou lit me font éclater de rire. Oui, c'est clair qu'on a un contraste saisissant dans les informations. Et le mois de juin, je vous invite à regarder le tirage de Valérie Gaillard, qu'on salue d'ailleurs pour le mois de juin. Très bon tirage que j'ai partagé sur Actualité Telegram. Parle de ce sujet également. Alors, je regarde des questions, les amis. Eric, les arbres parlent entre eux et même se portent défense. Intéressant. Je regarde vos questions. Gaïa est en train de faire un joli ravalement partout dans le monde. Ouais, ça va continuer, ça va encore s'intensifier, ça. Hein. C'est génial, autant de monde réuni. On t'adore, Olivier. Moi aussi, ça fait plaisir de réunir autant de personnes. Ça renforce notre volonté et nos actions, nos retours de mémoire, nos positions, et c'est très important. Hein, ça booste, hein, c'est l'effet booster également, hein, de se retrouver. Salut Olivier, as-tu songé à breveter ton PPA? Les pensées, paroles, action. Faut que je fasse un brevet. Hein. On va me le piquer sinon, les amis. Hein. Non, c'est vraiment, c'est important justement de mettre en pratique les pensées que l'on a et ce que l'on dit, parce que c'est ça justement que l'univers, j'ai envie de vous dire, attend de nous, et c'est ce qu'on doit faire également. C'est comme ça. Alors, ça dépote en ce moment, c'est magnifique. Ouais, Natacha, ça dépote. Hein. N'hésitez pas à aller sur son site, à YouTube, elle fait des retours par rapport à ses soins qui sont très intéressants. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de YouTube de Natacha Dragon, je ne sais plus. Tu me diras, Natacha, le titre de ton site. Natacha Chaman Dragon, ou Dragon Chaman, je crois. Je suis plus sûr. Salut Olivier, bonjour à tous. Un vrai plaisir d'être en direct, que du bonheur. Merci Sébastien. N'hésite pas à m'envoyer, Sébastien, ton lien pour tes activités. Les poulets. Christian. Ah, ça me fait rigoler là. Les poulets à tête coupée courent dans tous les sens. C'est le cas de le dire. Ah, t'as fait ma journée là, Christian. Là. Ah là là.
Oui, trop magnifique, tous ces échanges à la traite de lumière. Ne me demandez pas, les amis, ce que je pense d'un tel ou d'un tel, c'est pas l'objectif ici. Parce que les gens vont suivre, ils vont prendre mes phrases à la lettre, et ils vont vouloir faire pareil. Donc c'est pas l'objectif. On a chacun nos ressentis. Suivez votre ressenti sur les personnes. Parfois, une personne peut avoir des choses, dire des choses qui sont très utiles à votre évolution. Puis à un moment donné, c'est plus utile à votre évolution. Il y a des gens qui disent des choses intéressantes, puis après, d'autres choses qui ne vibrent plus en vous, qui ne résonnent plus en vous. Donc, c'est à vous de faire du discernement. C'est pas à moi de le faire à votre place. Moi, je vais pas prendre votre place, et sinon, je vais avoir tous les bienfaits de ce que vous allez faire pour moi. Bon, c'est pas l'intérêt. Hein. Moi, chacun doit récolter les bienfaits de son élévation, de ses prises de conscience, etc. Donc, c'est à vous de faire du discernement. Moi, je réagis par rapport à des gens lorsqu'il y a des sujets très importants. Si une personne qui est connue dit, je sais pas, des choses qui sont à mon avis contre-productives ou fausses sur des sujets importants, c'est mon devoir, moi, en tant qu'informateur, de réagir. Hein. Ou alors, si on m'accuse de quelque chose ou on me dit quelque chose, à ce moment-là, je réponds. C'est mon droit de réponse. Mais sinon, moi, je vais pas m'amuser à prendre toutes les personnes qui sont informateurs ou qui donnent des informations ou qui font toutes sortes d'activités et dire c'est bien ou pas. Hein. C'est pas du tout mon objectif, ça. Hein. Et surtout que chaque personne remplit son rôle et chacun est utile en bien ou en mal, hein. Enfin en positif ou en négatif. Donc voilà. Salut Saint-Leu-la-Forêt en Val d'Oise, c'est sympa là-bas. Alors, Buffy, les poulets sans tête, ça m'avait manqué. Ouais, c'est clair. Hein. Il y en a tellement de moins en moins qu'on le cite, on utilise moins cette phrase maintenant. Hein. Alors, penses-tu à une confrontation entre religions? Non, je pense qu'elles vont disparaître progressivement, toutes les religions. En fait, c'est comme les pays, ça. Chaque religion a eu son utilité dans la région. Hein. Maintenant, même si maintenant, c'est international, maintenant avec les réseaux de communication, etc. Mais toutes les religions ont eu leur utilité à un moment donné. Hein. Il y a leur part d'ombre et leur part de lumière également. Hein. Faut pas non plus tout mettre de côté, mais ça va disparaître tout ça. Pourquoi? Parce que les religions, d'une façon générale, sont toujours reliées à un sauveur extérieur. C'est-à-dire un sauveur extérieur ou un Dieu extérieur qui va te sauver et tu dois te comporter de façon droite pour obtenir la rédemption de ton Seigneur ou de ton Dieu. Bon, grosso modo, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai étudié pas mal les religions en plus, donc je vais pas rentrer dans les détails de chaque religion, etc. Donc c'est pas du tout le sujet, et puis ça mettrait de l'énergie dans des choses de l'ancien monde, mais c'est juste que les gens, comme ils vont revenir à leur vérité et à leur authenticité, ils n'auront plus besoin d'un précepte ou d'un dogme extérieur pour justement avancer et retrouver qui ils sont et avancer vers leur propre vérité, tu vois. Donc là, on revient maintenant avec ces énergies de révélation, avec ces nouvelles énergies vers la connaissance de soi. Donc voilà, dans ce sens-là. Hein. Alors, sais-tu ce que tu feras dans 10 ans, Olivier? Bah, si je savais ce que je ferais dans 10 ans, ça serait pas marrant. Ça n'aurait aucun intérêt. Si on savait déjà, je me dis à quoi ça sert d'être ici. Non, on découvre progressivement. Déjà que je fasse déjà ce que j'ai à faire dans les prochains mois et les prochaines années, c'est déjà pas mal. Et sachant que j'ai pas encore toutes les clés en main et que ça va s'accélérer, donc non, on vit vraiment l'instant présent là. C'est important. Hein. Souveraineté, les amis, complètement. La souveraineté. Qui Balion dit des choses terrifiantes? Bah, s'il dit des choses terrifiantes, faut pas l'écouter. Pourquoi tu l'écoutes? C'est que quelque part, moi je le sais ça, après ça peut être inconscient, quand on écoute des gens mortifères, c'est quelque part, c'est soit qu'on a peur, ou soit que leur narratif résonne en nous. Moi personnellement, j'écoute aucun, de toute façon j'écoute quasiment rien hein, sur les réseaux, mais j'écoute pas des gens mortifères. Si moi je vois le visage de la personne, déjà rien qu'avec le visage, parfois je sens l'énergie. Hein. J'ai même pas besoin d'écouter son narratif. Voilà. Après c'est personnel, hein, c'est pas un délit de faciès, mais c'est un ressenti. Donc voilà. Après je le garde pour moi aussi. Mais le discours, moi si je vois quelque chose de mortifère, ça va à la poubelle vite fait. Donc déjà j'ai de moins en moins de personnes mortifères, voire quasiment plus du tout autour de moi. J'en ai quasiment plus aucune. Et lorsque le discours est mortifère, on passe à autre chose. Hein. Donc voilà. Annick, bonjour Olivier et à tous, je t'ai envoyé une Nova de Marie à faire passer, je me demande si tu as vu mon mail. Une Nova de Marie à faire passer, renvoie ton mail Annick, j'ai pas le souvenir de ça, sinon je l'ai peut-être partagé, hein. Si c'est un commentaire par rapport à une Nova que t'as fait Marie, j'ai dû le partager sur les réseaux déjà, normalement ça a été partagé. Hein. Je partage systématiquement, après peut-être que j'ai pas répondu à ton mail personnellement. Donc voilà. 19 minutes, on est 770, on est presque 800 en direct. Salut Ludo, comment ça va? Salutations à tes 2 filles, à ta femme aussi et à toute ta famille. Alors je regarde.
Déjà, le projet avec Elon en Bolivie. Ouais, mais ça va un peu. Salut Olivier Coletta, qui est là, qui fait des soins ainsi, les amis. Hein. Vous pouvez consulter Olivier, qui est vraiment très bien. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est un peu ça. Ce qu'il fait là actuellement avec ça, c'est une sorte de starbase, hein, en fait, hein, une base des étoiles avec pour les vaisseaux qui iront sur les autres planètes, dans les autres galaxies, etc. Il aura besoin de plusieurs territoires. Hein. Il va pas se limiter à une ville. Donc oui, moi, j'en ai parlé dans les rencontres, hein, mais c'est vraiment en tout cas, ce que je ressens. Après, on verra au fur et à mesure du temps. Hein, les choses, elles évoluent également. Mais moi, je voulais vraiment lui proposer, effectivement, je vais lui proposer de faire une starbase en Bolivie. Parce que je sens que le territoire est propice. Et s'il veut m'installer là-bas, c'est pas par hasard aussi. Et que là-bas, les conditions sont réunies, si tu veux. Au niveau du territoire, c'est un grand territoire. Il y a énormément de ressources naturelles. Il y a une population qui est relativement faible par rapport au territoire. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une jeunesse, il y a beaucoup de choses. Donc, une starbase là-bas, ça sera vraiment bien, ouais. Donc voilà, on va lui proposer ça et d'autres choses. Alors, je regarde les questions, les amis. Le premier, j'ai entendu des cigales dans mon jardin. Elles sont précoces cette année dans le Var. Ouais. Enfin, on a beaucoup de bruit. Les oiseaux font beaucoup de. Ils nous font de la musique en permanence en ce moment. Hein. T'as vu, ils chantent beaucoup en ce moment. Je trouve plus que d'habitude. Hein. Moi, c'est mon ressenti. Et apparemment, on est plusieurs à avoir le même ressenti par rapport à ça. Hein. Olivier, que penses-tu de la sphère de Buga? Je connais pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses moi que je connais pas. Hein. Si tu as des infos par rapport à ça, Jean-François, tu peux m'envoyer. Toujours en résumé, en synthèse, hein, pour avoir le temps quand même de survoler ça rapidement. Donc voilà. Bon, pour les religions, les amis, je pense que c'est un processus, tu verras, de toute façon, hein, c'est inévitable. Hein, c'est pas un processus qui a été décidé hier ou aujourd'hui. Hein. C'est de toute façon, on voit que tu auras, comment dirais-je, les gens vont reprendre leur souveraineté et depuis petit à petit vont aller vers l'essentiel et ça se fera rapidement, mais presque naturellement. C'est comme les découvertes, c'est comme le système quantique, c'est comme les nouvelles technologies. Ça arrive, on sait même pas comment c'est arrivé, quoi, et c'est là, quoi. Donc ça va être pareil pour les religions, etc. Tout ce qui est dogme, croyance va disparaître. Encore une fois, hein, c'est qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que quand tu as une croyance en quelque chose, en un être extérieur, non, c'est retourner à soi, hein, le nouveau monde, les nouvelles énergies. Donc plus tu t'élèves en conscience, plus tu retournes à toi. Et c'est valable pour les religions, mais c'est valable pour les guides, c'est valable pour les dieux, c'est valable pour tout ce que vous voulez en fait, hein, parce que le guide spirituel quand on dit les guides, c'est vous-même en fait, hein, mais sous des manifestations différentes. Pareil pour les stellaires, hein, ils sont liés également à nous-mêmes, tout est lié à nous. Donc plus on retourne à soi, plus on a la conscience de ce qu'est l'univers et d'où nous provenons. Hein, je rappelle qu'il y a comment dirais-je, une phrase qui est très connue, je crois une phrase qui dit, si je me trompe pas sur la phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je crois que c'est ça. Donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on retourne à soi-même et en se connaissant soi-même, on connaît toutes les sphères, etc. de la création et on est constamment en évolution et en étude de qui on est, quoi. Ludo, j'adore le maïs bolivien. Le maïs bolivien, il est génial parce qu'il y en a toutes les couleurs, il est naturel, il est hyper doux et on aime beaucoup notamment le gros maïs, le blanc, il est très très bon. Par contre, le petit maïs qu'on mange ici en Europe, pour eux, c'est du maïs de poule, ils appellent ça. C'est le maïs pour donner aux poules parce qu'ils mangent plutôt le gros maïs, quoi. C'est assez marrant. Ah, c'est le pays du maïs, hein, la Bolivie, hein, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, des tomates, du maïs, c'est vraiment leur, voilà, ça fait partie de leur culture, de leur terre, etc. Donc, d'ailleurs, je crois que le maïs et les tomates viennent de là-bas, il me semble. Elles ont été importées en Europe lors de la colonisation du Nouveau Monde. Il me semble. Hein. Il me semble. Les oiseaux sont à fond, ça fait du bien. Ouais, carrément. Hein. Carrément. Les chants d'oiseaux sont la preuve que Gaïa vibre haut. Quand il y a une cata, ils se taisent. Ouais, complètement. Ils ressentent les énergies. Ils anticipent. Comment partager nos créations à la communauté Infolibre? Tu m'envoies sur ProtonMail, il y a mon adresse email. Tu envoies ton projet ou ta présentation de façon synthétique, quand même, que ça prenne pas trop d'espace, que les gens puissent lire avec une illustration, si tu veux, une image, et avec les contacts. Et moi, je le publie sur Info Libérer vos talents, hein, la page Telegram. Voilà, les amis. Bah, écoutez, c'était cool. On est plus de 800 en direct. Merci de votre fidélité, c'est génial. Voilà, les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important, les amis. Je le répète toujours pour le canal, un don pour justement notre indépendance, notre souveraineté. On compte sur vous. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description aussi. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis. Écoutez, demain, donc 18h le live, je le répète, je vais l'envoyer là tout de suite là sur les réseaux. Donc ça sera à 18h, heure précise. Voilà, on espère en tout cas. Mais normalement, ça devrait être le cas. Voilà, je vais faire un tirage pour cette journée, les amis, avec l'oracle des 7 énergies. La carte numéro 5, c'est le pape dans le tarot de Marseille, corps et âme.
Voilà. Important, les amis, toujours voilà, moi ça me fait penser à la matière et l'esprit. Savoir qu'à un niveau subtil, à un niveau de conscience, à un certain niveau de conscience, la matière et l'esprit sont une seule et même chose. Donc ce qui est important, les amis, c'est toujours d'écouter, de relier, si vous voulez, les sensations que vous avez dans le corps, à l'intérieur de votre corps, vos ressentis, ou vos déséquilibres avec votre âme. Et lorsque la connexion est faite, tout s'harmonise dans les deux sphères, aussi bien au niveau du corps que de l'âme. Donc c'est important de briser cette séparation entre qui vous êtes vous-même ici dans votre manifestation et votre âme. C'est important. Hein. Donc là, on est dans la reconnexion, ces très nouveaux mondes entre le monde de l'invisible et le monde du visible, en quelque sorte. Donc voilà l'inspiration que me donne cette carte. Voilà, les amis. Très belle carte avec la nature. Gaïa, on voit, qui reprend ses droits en ce moment, qui nous parle, qui interagit avec nous en permanence. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live à 18h. Ciao ciao.